Je suis chauve. Nouvelle vidéo, pas du tout joyeuse, parce qu'on va parler des films les plus tristes que j'ai regardés, que je veux vous conseiller parce que j'adore pleurer devant les films. Vu que vous êtes confinés et pas moi, bah moi je veux vous proposer des petits films pour pleurer parce que c'est grave cool. Comme ça, je vais sortir, je vous ai fait une petite liste de 15 films, j'ai déjà 2 livres, petite liste de 15 films pour vlachialer les Niagara Falls de votre corps. Donc le premier, c'est vraiment Aura des Packrats. Donc du coup c'est Toy Story 4. Je vous mettrai toutes les... T'as compris, les affiches, pour que vous voyez c'est quoi si vous connaissez pas, etc. Donc Toy Story 4. Donc bien entendu, s'il y a 4, ça veut dire qu'il faut voir les 3 d'avant pour mieux comprendre pourquoi j'ai pleuré. Pour ceux qui l'ont vu, Toy Story 4. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne sont pas vus, mais Toy Story 4, l'histoire des jouets, enfin vous connaissez. En deuxième position, on m'avait conseillé ce film que j'ai regardé. J'ai pleuré, mais pas tout le film, genre vraiment le début, mais pas la fin. Je suis bizarre. Et c'est PS I Love You, pour ceux qui connaissent en gros. C'est l'histoire d'un mec qui, avant sa mort, a organisé tout un truc pour que tous les jours, sa meuf, reçoive un petit courrier, une petite connerie, tu vois. Et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, en gros, pour mieux faire le deuil de lui, je crois. C'est ça. Après, du coup, il y avait Avant toi. Donc ça, c'est l'histoire d'une meuf qui vient s'occuper d'un mec handicapé. Un peu comme Intouchable, mais c'est pas Intouchable, je crois. Bon, c'est peut-être pareil. Ah bref. Et donc, du coup, après, l'histoire d'amour. Donc, Avant toi. Après, il y a Love Simon. Donc ça, c'est juste... Là, j'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré parce que c'était une fin trop heureuse. Et moi, je pleure pour tout et n'importe quoi, vraiment. Donc Love Simon, c'est l'histoire d'un mec qui échange avec un autre mec par mail. Et il y a un mec... Oh là, il y a un mec. Et il y a un Jean de la classe qui va faire son coming out à sa place. Donc déjà, ça, j'étais pas... Le mec, j'avais envie de le taper. Et après, voilà, sa vie se poursuit, quoi. Après, il y a Call Me By Your Name. Donc sur le même délire, ça, c'est une histoire d'amour entre un mec et un... Comment tu dis quand il y a quelqu'un qui vient chez toi de temporaire, là? Un correspondant. Et en gros, histoire d'amour, hein. Je vous spoil pas pour la fin, bien entendu, sinon il n'y aurait pas de sang. Oh putain, je ressemble à rien. Après, ça veut dire... Donc du coup, après, il y a Sac de billes. Donc c'est l'histoire de jeunes juifs qui doivent partir pour se cacher. J'adore les histoires de guerre comme ça, un peu gigatristes. Genre ça me fait v'là... Ruisseau de larmes. Donc ça, moi, en fait, je sais pas comment vous expliquer de les voir sans vous spoiler. Donc je vous donne vraiment des petites idées, mais en gros c'est juste une liste de films que je vous balance comme ça, je vous mets toutes les affiches. Comme ça, si certains vous connaissez pas, vous regardez. Si certains vous connaissez, vous pouvez re-regarder. Et voilà. Ensuite, il y a Ma meilleure ennemie. Alors, l'une des actrices principales, c'est... Putain, je l'adore, Julia Roberts. J'adore cette femme. Et en gros, elle va devoir s'occuper... Enfin, en gros, elle s'est mise avec un mec, donc c'est la belle-mère de 2 gosses. Et en gros, il y a... Maintenant, si je vous donne ça, ça vous spoil direct la fin. Regardez, Ma meilleure ennemie, La ligne verte. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a vu, mais je crois que je l'ai regardé 1 ou 2 fois. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui va être... comment tu dis quand tu tues quelqu'un parce que la prison et tout là? Condamné à mort. Putain, moi je te sors ces phrases. Donc il est condamné à mort. Voilà. Et du coup, vous verrez. Bam, la fin. Par contre, je crois il est archi long. Donc accroche-toi. Et donc du coup ça. Donc la ligne verte. Après, il y a À 2 mètres de toi. Donc ça, je crois, il est sur Amazon Prime ou Netflix. Je sais plus. Non, je sais pas. Je crois il est sur Amazon Prime, mais je suis pas sûr. Enfin, vraiment, regardez À 2 mètres de toi, je vous le mets là. Mais je crois que c'est que des films qui datent, et moi je les ai regardés 3000 ans après. Après, il y a 120 battements par minute. C'est un film qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois. Il y a 3-4 ans ou 4-5, enfin je sais pas. Bon, il est sorti il y a pas mal de temps, mais il y a pas trop longtemps. Je gère avec les infos. Du coup, c'est l'histoire, d'une merde. Ouais, je perds mes mots, c'est un délire. Une organisation.
une association contre le sida, enfin pas contre le sida, mais une association qui regroupe des gens qui ont le sida, d'autres qui ne l'ont pas, etc. Ou qui l'ont, enfin bref. Ils luttent contre justement, ils veulent guérir quoi, normal. Et en gros c'est centré sur des histoires de sida, gay, que c'est pas accepté, etc. Vraiment que, en gros pour eux, le sida c'est que pour les homos. Alors que non, petite news. Donc du coup voilà, on apprend. Et je crois qu'il y a une partie que c'est d'une histoire vraie quand même. Vraiment, j'ai regardé des films et je me suis tellement pas documenté. Je vous balance des infos comme ça, vous en faites ce que vous en voulez. Donc du coup, je vous conseille tous les films là. De toute façon, je vous les conseille. Hein, mais 120 battements par minute, grave cool. Je crois que je l'ai regardé 2 fois. J'ai chialé un bon gros ruisseau la première fois et la deuxième fois, ça allait. Là, on passe sur un film qui est un animé japonais du. Ouais, j'ai plus les refs de auteur, pas auteur. Mais de toute façon, ça vous en foutez pour faire regarder. Le tombeau des Lucioles. Ça, je pense que ça vous dit quelque chose de l'image. Mais si vous l'avez pas regardé, mais wow, je m'y attendais tellement pas. Je connaissais que le nom, j'avais jamais regardé. Et je m'attendais tellement pas à ça. J'ai chialé. Je pensais pas chialer devant un animé, mais parce que ça m'arrivait jamais. Non, je chiale tout le temps. Mais wow, il m'a attrapé le cœur. Il a fait ça, le film. Et j'ai chialax de ouf. J'ai fait wouh! J'étais pas prêt. Mais je préfère regarder des films tout seul. Je sais pas si vous préférez regarder vous les films avec du monde pour pleurer ou sans du monde. Bah seul du coup. Parce que moi ça me bloque un peu quand il y a du monde, je peux pas ruisseler de larmes. Ah ouais, putain, après c'est un film russe qui était sur Netflix et on a entendu là parler de lui. Mais je sais pas comment ça se dit. Je vais essayer de le dire parce que moi j'ai une âme de russe. C'est Kogustaki Musizé, je sais pas comment ça se dit. De toute façon, je vous mets l'affiche là. Alors là, mais j'étais tellement pas prêt à ressentir toutes ces émotions-là dans un film en russe sous-titré français. Sous-titré français. J'aime pas déjà quand il faut que je lise et pendant que je regarde un film, sauf quand j'ai déjà vu. Par exemple, les séries quand j'ai déjà vu, je peux les regarder en anglais, ça me dérange pas. Bref, mais du coup là c'était en russe. J'ai fait oh, j'ai cru que j'allais pas accrocher et tout, mais j'ai accroché de fou malade. Et après on suit l'histoire en gros d'un mec qui est accusé à tort d'avoir tué une gosse. Là c'est bon, je suis. Le mec est malade. Je sais pas comment on peut dire, il est malade. On va dire qu'il est malade parce que je vais pas employer des termes que je connais pas, ça se trouve ça va pas du tout de ça. Enfin bref. Du coup il est accusé à tort d'avoir tué une gosse, donc il peut risquer la peine de mort. Et donc la pendaison, je crois. Oui c'est ça, la pendaison. Et donc on apprendra comment il va vivre tout ça. Voilà. Et donc j'ai tellement chialé, mon ruisseau de l'âme, mes Niagara Falls était au rendez-vous. C'est incroyable. Après, donc là on arrive dans le top 3 des films que j'ai tellement chialé que j'avais cru perdre quelqu'un de ma famille. Et donc là on commence par Remember Me. C'est un vieux film et je l'ai découvert pendant le premier confinement avec une pote. Elle me fait non vas-y on regarde. Je regarde. Donc ma pote c'était Brunhilde, tu passes par là. Et comme tu regardes jamais mes vidéos, c'est pas grave. Je te ferai après plus tard. C'est l'histoire d'une famille. Comment on dit quand elle est pas composée, elle est décomposée du coup. En bref, ils ont divorcé. Ouais, ils ont divorcé. Et donc du coup, ils se retrouvent parce que je crois que c'est à la suite de... Bon bref, à l'anniversaire de la mort de leur frère, parce qu'il y a un des frères qui s'est suicidé. Et donc tout ça. Et donc après, on apprend à vivre avec le personnage, donc principal Robert Pattinson, un petit bijou. Et donc du coup, on apprend à vivre avec lui parce que... Ah ouais, non, en fait, c'est plus compliqué que ça, j'arrive pas à vous expliquer. Parce que c'est 2 histoires en une, et après ça finit en une histoire en un. Ouais, je sais pas comment expliquer. Mais du coup, c'est dans les années 2001, je crois. Oui, bref, je vais pas vous spoiler, mais regardez-le, j'ai tellement pleuré à la fin. À la fin, j'ai pleuré de ouf. Pas pendant le film, mais à la fin. Après, bon là, après, je vais vous donner un film que tout le monde a vu, et c'est sûr, c'est Nos étoiles contraires. Donc moi, j'ai dû le regarder 4-5 fois, peut-être même 6-7, mais c'est pas sûr. Et donc, c'est l'histoire de 2 ados malades qui tombent amoureux, et je vous spoil pas pour la fin, mais j'ai pleuré tellement des ruisseaux de larmes.
Genre vraiment, si vous êtes en pleine déprime, vous vous êtes fait quitter, vous avez une vie de merde, vous avez un travail de merde, vous avancez pas dans votre vie, vous avez des études de merde, tout est de la merde dans votre life. Regardez ces films-là, ça fait pleurer et pleurer. Ça fait du bien, mon Dieu. Je sais que si Manon, tu regardes cette vidéo, ma pote, elle me dira, mais non, pleurer, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Et le dernier film que j'ai regardé, donc hier, avant-hier, en date, du lundi 9 novembre. Parce que je sais pas quand je posterai la vidéo, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai regardé Clouds. C'est uniquement sur Disney+ pour le moment. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc déjà là, accroche-toi à terrain et chevauche ta tristesse. C'est en gros cette histoire d'un mec malade, il a un ostéosarcome. Putain, j'ai réussi à bien le dire. Et donc du coup, il est malade. On verra bien par la suite ce qui se passe. Mais wow, une fin, mais comme jamais. Enfin, tout le film, je crois que j'ai commencé à pleurer au bout de 30 minutes, 20 minutes du film. Après, je ne fais que chialer non-stop. Et à la fin du film, quand j'ai fini de le regarder et que c'était fini, alors déjà je me suis relevé pour le film est fini, je m'en vais quoi. Je me suis impossible de m'arrêter tellement que je chialais, je ne contrôlais même plus mon corps. C'est vraiment, j'avais cru avoir perdu quelqu'un de ma famille, mais vraiment un délire, genre vraiment limite j'avais perdu la personne avec qui je suis marié, la famille, j'avais perdu toute ma life. Mais wow, mais je peux même pas vous décrire tellement que le film il est trop bien, il est giga, il y a rien à redire sur le film, il est mais et donc du coup même le lendemain je l'ai regardé, j'ai repleuré comme j'ai pas la suite de ma phrase, mais franchement je vous conseille de ouf de regarder le film Clouds, il est mais incroyable. Et du coup voilà, moi c'est ma petite liste personnelle que j'aime regarder plusieurs fois ces films, surtout ceux de la fin, genre les 3 derniers je les ai déjà regardés 2-3 fois, et plus pour d'autres, enfin bref. Donc du coup si vous avez vous des idées de films que j'ai pas cités qui sont tristes à l'extrême, qui font pleurer, donnez-moi les que je puisse kiffer en pleurant. Après si vous avez déjà regardé ces films, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez pleuré, si vous avez aimé sur certains, etc. Et après bien entendu si vous avez kiffé la vidéo, petit like qui fait plaisir, commenter, s'abonner, tout ça. Les réseaux sociaux, tu connais le délire, je vais pas m'expliquer parce que ça me gonfle. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, si t'es arrivé jusqu'à la fin, ce qui arrive très rarement. Et du coup, voilà, la bisette.